l'onglet Texte à insérer regroupe tous les outils permettant de rajouter du texte sur le document en cours. Alors commençons par les premiers qui s'intéressent essentiellement à l'entête du document. Donc on peut rajouter un numéro de page, on peut rajouter un en-tête prédéfini, et puis ici j'ai des boutons permettant de modifier à la main l'en-tête ou de l'effacer. Alors, voyons dans les personnalisations, ici, j'ai la possibilité donc de définir les titres que je vais mettre dans l'en-tête. Alors, par exemple, ici, je vais corriger, je vais mettre mathématiques, français, etc. Donc, j'enregistre, je ferme, et puis, je vais regarder ce que ça donne ici. Donc, ici, si je mets, alors pas de titre, ça ne met pas de titre ici. Et puis, si je mets ici, donc si je choisis un titre, ça me rajoute un titre. Alors, ces éléments-là sont définis dans les personnalisations, tableau d'évaluation et en-tête. Ici, vous pouvez mettre le nom de l'élève, évaluation, etc. Et puis, vous pouvez définir justement les éléments qui vont apparaître dans l'en-tête. Par exemple, ici, si je décoche tout, on va quand même le laisser le numéro de page puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Et donc, je vais faire OK, je ferme. Et maintenant, si je choisis par exemple ici un en-tête, vous voyez que les éléments rappelant le nom de l'élève, etc., n'apparaissent plus dans mon en-tête. Bien, donc voilà donc pour toute cette partie en-tête de document. Ici, j'ai un outil qui me permet d'insérer sur mon document des caractères spéciaux, donc espagnol, allemand, français. Donc il suffit de cliquer sur le, sur le caractère et il apparaît sur le document. Alors la police et la taille de la police utilisée, c'est celle qui a été définie dans le, euh, dans le style Studis. Hein, donc ici, donc, mon O avec un accent ici est en police Verdana 20, hein, puisque c'est le style qui est défini, le style Studis défini pour mon document. Voilà. Les caractères phonétiques, alors ce sont essentiellement des caractères phonétiques pour l'anglais, hein, donc même principe, hein, vous choisissez le caractère et puis vous le faites donc afficher. Voilà, mais là, vous pouvez choisir hein, la taille de la police. Alors, supprime tout. Alors, cet outil, insérer date, permet d'insérer la date, donc soit en français, soit en anglais, puis etc. jusqu'à en allemand, en espagnol, en italien. L'outil conjugaison alors permet d'ajouter donc dans le document un pré-tableau hein, dans lequel je n'ai plus qu'à rentrer. Alors par exemple, je vais mettre temps présent, le verbe manger, et ensuite hein, je vais conjuguer mon verbe manger au présent. Alors ce tableau, vous pouvez l'inscrire hein, dans un autre tableau de façon à pouvoir mettre plusieurs tableaux de conjugaison l'un à côté de l'autre. Alors par exemple ici, hein, il suffit que je me crée un tableau avec deux colonnes et puis je vais rajouter ici mon tableau conjugaison ici, mon tableau, un autre tableau conjugaison ici. Puis après je peux jouer hein, sur la taille des colonnes. Voilà, donc ça, ici l'outil permet d'afficher côte à côte
de gabarit de tableau de conjugaison. Alors, j'enlève le tout. Cet outil ici permet de rajouter un titre, hein, par exemple ici. Alors, on va tout remettre en style Studies, voilà. Donc un titre. Alors ces titres, vous pouvez les définir toujours dans les personnalisations. Titre à insérer, voilà. Donc, je vais de la même façon ici supprimer tous mes titres et puis je vais mettre dictée, exercice par exemple. Enfin bon, vous mettez les titres qui vous intéressent. Alors les titres sont soit centrés par défaut ici, soit au contraire alignés à gauche. Voilà, on va les centrer. Et puis donc je vais voilà, prendre par exemple ici dictée et mon titre est affiché centré sur ma page. Alors les boutons suivants, évaluation, permet ici d'insérer un petit tableau d'en-tête ici pour le français. Et puis donc le nom, la classe sont pris, hein, comme tout à l'heure, dans les paramètres ici de personnaliser tableau d'évaluation. Voilà ce qui apparaît ici. Si je mets par exemple ici Besson, voilà, OK, je ferme et donc si je clique ici sur mon tableau d'évaluation, vous voyez que le tableau est mis à jour. Alors ici, j'ai la même chose, mais pour des évaluations en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Voilà, donc le même petit tableau, même petite en-tête hein, que l'on peut mettre au début de sa copie d'évaluation. Voilà, et puis, bon, là, ici, j'ai simplement affiché, on peut le remettre en style Studies, voilà, afficher le nom, la classe et la date. Hein, ça, c'est certaines ergothérapeutes m'ont demandé ce petit outil qui permet juste de mettre en tête de document le nom de l'élève, sa classe et la date du jour. Et enfin, donc, les outils qui permettent de faire de la grammaire, donc la grammaire avec les symboles Montessori ou de la grammaire en utilisant des, des couleurs, c'est-à-dire en encadrant en couleur, en surlignant en couleur, etc. Bon, ces deux outils font l'objet d'une vidéo à part.